Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà, vraiment, j'espère que ce confinement s'est bien passé pour vous. J'ai bien eu tous vos messages. Voilà, mille merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Alors certains d'entre vous, je vous ai eu au téléphone et puis d'autres, on s'est vu à travers les formations pendant le confinement là, de numérologie, tarologie, des formations qui continuent encore d'ailleurs. Donc voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages et où ils étaient un peu inquiets et à qui j'ai pas répondu, bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien et vraiment voilà. 1 million de merci pour vos attentions. Alors, avant de commencer ces guidances pour le mois de juillet, je vais vous présenter les cartes. Comme ça, je ne les présente qu'une fois. Ici, nous avons l'oracle des nombres, nous avons l'oracle du Verseau et une carte pour clôturer le tirage issu de l'oracle et les portes de l'intuition. Donc, je pars, comme vous pouvez le constater, sur l'ancien mode de tirage, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, chère Balance, pour votre guidance et pour le mois de juillet 2020. Alors, hop, hop, hop. Donc, nous avons une très belle carte, la carte 21 de la protection pour commencer. Nous avons la carte des présents, du foyer, de la mort, de l'hiver et de l'isolement. Donc, vous avez beaucoup de cartes, chers amis Balance, sur cette première ligne. Alors, est-ce qu'on voit tout? Hop, hop, nickel. Oh, il y en aurait une de plus, ça n'aurait pas fonctionné. Allez, c'est parti. Alors, par quoi je commence? Ok, on va commencer par l'énergie principale qui est donc la carte 21 de la protection. Et c'est une carte qui nous dit que c'est le moment d'arrêter de vous disperser, de vous recentrer sur vos priorités, en tout cas sur ce qui vous tient à cœur. Et parce que peut-être que vous avez une tendance à pas savoir par quoi commencer. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est important maintenant de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous tient vraiment à cœur en ce moment, et de prendre conscience, en fait, de la protection divine qui vous entoure, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé dans vos accomplissements, et que là, en fait, c'est le temps de vous poser pour réfléchir au sens de votre vie et de voir comment vous pouvez retrouver un plein épanouissement. Encore une fois, en vous concentrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, avec les cartes qui l'accompagnent, nous avons la carte des présents qui nous parle de cadeaux, de reconnaissance. Nous avons la carte du foyer. La carte du foyer, elle nous parle du foyer, de la maison, de la famille, mais aussi c'est une carte qui nous parle, qui peut nous parler de situations passées ou du passé, de la généalogie, par exemple, aussi, de tout ce qui est base, de tout ce qui est origine, des ancêtres. Donc ça peut être aussi également l'endroit où vous vivez, et ça peut concerner également peut-être des travaux aussi que vous faites chez vous. La mort, quant à elle, elle nous parle de fin. Elle nous parle de fin d'un cycle. Elle nous parle soit d'aboutissement, c'est-à-dire on arrive à maturité, soit de transformation. Alors, est-ce qu'il y a une transformation dans le foyer? Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que vous avez mis vos priorités ailleurs que dans votre foyer? Est-ce qu'il y a une situation qui est arrivée ou qui s'est terminée? Alors là, on parle dans le cas où le foyer représente le passé. Il y a une situation qui s'est terminée sur cette période hivernale.
Sachant que la carte de l'isolement, ça nous parle plutôt de solitude, peut-être de repli sur soi, vous voyez, d'introspection, peut-être des épreuves. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui s'est arrêtée au niveau de la famille, une situation qui est liée au passé, quelque chose un peu de compliqué, parce que là, avec la carte d'isolement, on peut être aussi, alors on peut être dans l'introspection, c'est-à-dire de voilà, prendre le temps de réfléchir, etc., de prendre une espèce de retraite comme ça, de distance par rapport aux événements, mais ça peut nous parler aussi de dépression. Voilà, plutôt d'enfermement. Voilà, donc il y a ces deux options, ça va dépendre de comment vous le vivez. Alors, est-ce que votre famille, votre foyer, c'est ce sur quoi vous pouvez compter par rapport à cette situation? En tout cas, ici, il y a une idée d'établir des priorités. Donc, est-ce que c'est sortir de ce repli, de cet isolement et de vous concentrer sur votre foyer, sur votre famille, sur votre passé? Est-ce que le fait que cette situation soit arrêtée, finalement, cette situation du passé, ou peut-être cette situation familiale, quelque chose qui prend fin, ou peut-être vous vous sentez mal dans votre foyer depuis le mois de décembre parce que quelque chose s'est arrêté et que finalement vous n'en avez pas conscience, mais peut-être que c'est un cadeau. Voilà, peut-être pour passer à autre chose, ou en tout cas avec une idée ici de dire bon, ok, on arrête de se disperser. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si c'est votre famille, si c'est votre foyer, alors peut-être que l'idée c'est de se concentrer là-dessus parce que c'est votre base, c'est votre soutien. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un aboutissement, mais moi, je vois plutôt la fin d'une situation pas forcément agréable, étant donné que ça met dans cette situation en fait de repli sur soi et d'isolement. Ou alors, encore une fois, là, c'est dans votre foyer, il y a une remise en question liée à la famille ou liée au passé. Encore une fois, il y a une remise en question. Il m'a lu. Il y a une remise en question et une introspection. Et là, en fait, c'est le temps de vous poser les bonnes questions. Vous me direz par rapport à ce que vous vivez, dans quelle mesure ça résonne pour vous. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ah, ben, décidément. Donc, ici, on a la carte des priorités qui parle avec la carte de la protection, parce que là, c'est justement l'idée de définir ses priorités. Alors, on va voir de quoi ça nous parle avec la suite. Donc là, on a la carte de l'apprentissage, de l'aventurier et du droit. Ok. Alors, l'aventurier, c'est le nouveau départ, c'est les nouveaux projets, ce sont les expériences nouvelles, peut-être l'idée d'explorer quelque chose de nouveau. Il y a une idée de goût du risque aussi. De pionnier, peut-être de partir dans quelque chose qui est innovant, de faire le premier pas. En tout cas, avec la carte de l'aventurier, il y a vraiment une idée de dépassement de soi d'une manière générale. Alors, la carte des priorités, je reviens à l'énergie générale. Elle nous parle de cultiver en fait son ouverture d'esprit et la connaissance de soi. Je vous parle de ça dans l'interprétation de cette carte-là, pour le coup, parce que ça résonne avec la carte aussi de l'apprentissage. Parce que là, encore une fois, on vous dit peut-être qu'il est temps de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté. Alors, est-ce que c'est au niveau légal? Est-ce que c'est au niveau administratif? Parce que là, on est dans l'aspect juridique. Alors, est-ce qu'il y a des choses à traiter? Est-ce que c'est le moment en fait de regarder les choses telles qu'elles sont, de s'en occuper? En tout cas, il y a quelque chose à apprendre. Et ici, la carte de la priorité, ce qu'elle nous dit, c'est
il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Là, tout à l'heure, on avait la carte de la mort et la carte, le 9, c'est ça aussi. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle, c'est une transformation. Donc là, il y a quelque chose de vraiment très important dans le fait de bien se connaître pour que vraiment vous puissiez mener une vie qui soit en accord avec vos valeurs, avec vos souhaits les plus profonds. Et on vous dit, accordez-leur du temps, accordez-leur de l'énergie et réfléchissez à comment vous pouvez honorer cette partie-là de vous. Quelles sont les choses importantes, les causes importantes qui méritent que vous y consacriez du temps et de l'attention? Voilà, définissez bien vos priorités. Je crois que là, c'est pas un apprentissage au sens... je crois que c'est plutôt l'idée à l'évolution personnelle, cette notion d'apprentissage, de connaissance de vous, de connaissance de vos besoins, pour justement, alors c'est peut-être une envie d'aller explorer de nouveaux horizons, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de dépassement de soi. Alors, est-ce que c'est de concrétiser quelque chose, précisément, de se jeter à l'eau et de se dire, ok, là, j'y vais? Vous êtes en train d'explorer une situation que vous avez jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Mais là, il y a une idée quand même de dispersion qui apparaît et on vous dit recentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est votre priorité. Voilà. S'il y a des choses que vous avez laissées de côté, c'est le moment de vous en occuper. Et cette situation, j'ai l'impression qu'elle va vous apprendre quelque chose. Elle va vous permettre précisément de vous dépasser. Alors, sympa, on a la carte ici 37 de l'harmonie. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a le 9 et ici, on a le 10. Donc, c'est le cycle d'après. Alors, on a la carte de la passion, du commerce et du karma. D'accord. Ok. Alors, la carte de l'harmonie, c'est une carte qui parle de la conscience des relations de qualité qu'on peut avoir avec les gens. Avec une idée en fait de remercier aussi les personnes pour ce qu'elles font ou ce qu'elles ont fait pour vous, pour les moments passés en leur compagnie. Et de se focaliser en fait sur ce que les personnes autour de vous, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être là, manifestement on est dans le domaine professionnel, de vous focaliser en fait sur ce que les personnes vous apportent de positif. Peut-être qu'il y a ce besoin de recherche d'harmonie. Alors, cette carte, elle est accompagnée de la passion, du commerce et du karma. Alors, je vais commencer par le karma parce qu'en fait, là, on est en train de parler de retour d'une situation du passé. Et là, on est dans une idée d'épreuve libératoire. On est encore une fois dans un cycle de transformation avec cette notion de karma, où il peut y avoir d'une certaine manière une forme de souffrance ou au contraire de valorisation, parce qu'il y a un rapport de cause à effet. C'est-à-dire que si vous avez investi positivement dans vos relations, ou si vous avez été correct, ça va se savoir. Si c'est pas le cas, ça va se savoir aussi. Vous voyez, le karma, c'est vraiment ça. C'est les retours de situation du passé. Donc là, ça se passe au niveau professionnel, manifestement. Alors, je sais pas s'il y a des personnes d'entre vous qui sont, je sais pas, peut-être en procès ou qui sont en conflit dans leur domaine professionnel. La carte de la passion, ça nous parle de sentiments puissants. Alors, est-ce que ça nous parle d'attachement fort, peut-être, à votre domaine professionnel? Là, il y a deux choses. Vous voyez, en fait, c'est vraiment très intéressant ce tirage parce que, comme là, on est dans une situation de retour du passé où il y a une idée de cause à effet. La carte de la passion, elle est ambiguë. C'est-à-dire, la carte de la passion, elle peut nous parler soit d'objectifs réalisés, soit de souffrance, soit de voies à suivre.
C'est-à-dire que pour moi, justement, soit ce que vous avez fait dans le passé, dans cette situation, vous allez le récupérer. Et dans ce cas, on est dans les objectifs qui sont réalisés et dans la voie à suivre. Soit au contraire, ça va générer une souffrance parce que peut-être il y a une disharmonie. Et que là, l'idée, c'est, je pense que là, l'idée, c'est peut-être de recréer ou de vous dire les personnes avec lesquelles je travaille ou les personnes avec lesquelles j'étais en contact dans mon domaine professionnel dans le passé. Est-ce que j'ai reconnu leur valeur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Ou comment je peux recréer de la valeur et reconnaître en fait aussi tout ce que ces personnes-là m'ont apporté dans mon parcours? Intéressant. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à le partager. Je suis très curieuse, vous le savez, de savoir comment ça se passe. Alors, la carte qui clôture ce tirage, c'est la carte Les mots. Je vous lis le message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est vraiment très intéressant parce que elle nous dit le succès, votre succès va dépendre de votre état d'esprit. Que là, en fait, il faut être vraiment conscient de l'emploi des mots, de que chaque mot a une vibration et qu'il a une réelle influence sur l'existence. Parce que tous les mots sont des vibrations et qu'ils émettent des fréquences et qui finissent par se matérialiser. Donc, soyez vraiment là attentifs à votre langage parce que il n'y a pas de parole en l'air. Alors, il y a peut-être des mots qui vous polluent, qui polluent votre esprit et qui peut-être se retrouvent aussi dans votre quotidien. Donc là, en fait, il y a peut-être des choses à éviter. Observez-vous, hein, si vous dites souvent oui, mais ça veut dire oui, mais le mais, ça veut dire je tiens pas compte de tout ce que tu as dit avant. Parce que précisément, ça annule ce qui vient d'être dit. Donc, si vous avez des peurs, si vous dites souvent j'ai peur d'eux, etc., là, il y a une conscience à avoir que ces termes-là, toutes ces peurs, elles viennent en fait d'un langage qui est lié au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Donc là, ce qu'on vous dit, et vous l'avez sûrement compris, c'est que le langage induit une conséquence. Donc là, soyez attentifs à vos paroles, à vos pensées, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et dès que vous parlez négativement, essayez de retransformer les choses d'une manière positive. Ou dès que vos pensées sont négatives, voilà, notez-les. Quand vous l'observez, notez-les sur un papier, c'est plus facile. Et voyez comment vous pouvez être dans l'énergie opposée pour transformer ce que vous venez de dire ou de penser d'une manière positive. Voilà. Ben écoutez, cher Balance, c'est très très intéressant. Je suis curieuse de voir comment ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, je pense que ce tirage ne va pas s'adresser à tout le monde, ça c'est une évidence. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.